Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Génital. Les rapports sexuels sont celui qui implique tout l'être. L'autre n'est pas seulement un corps qui est devant moi. L'autre est un être qui a la dimension de la sexuelle, physique, génitale, mais il est logique que s'il est plénifié avec la signification sexuelle de la totalité. C'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui aime. Mais cela ne se produit pas toujours. Cynthia, ce que nous devons faire pour aider, réveiller ces personnes qui doivent être aidées, qui ne sont pas conscientes du processus d'autodestructif qu'ils vivent, et de le souligner précisément. Posez-lui cette question déconcertante. Attendez, votre projet de vie est-il maintenant d'être un objet? Né pour être un objet? Êtes-vous prêt à vivre cette période de vie comme l'objet de l'autre? Ne pensez-vous pas que vous méritez d'être heureux? Ne pensez-vous pas que vous méritez de briser cette chaîne de destruction que l'autre s'impose là-bas, apportant un certain nombre de mauvaises choses nuisibles et nuisibles? Réveillez-vous l'autre. Vous m'avez toujours entendu ici. Je ne manque pas l'occasion. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler contre des dépendances socialisées et non socialisées, je parlerai. Parce que je le vois une cause de grande destruction pour les gens. Combien de jeunes perdent leur vie aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus en mesure de dire non pour craquer? Cocaïne, marijuana? Tuez-vous mon peuple. Voler leur propre famille? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur propre amour. Quand nous perdons le auto-amour, nous sommes capables de tout type de prostitution. Et nous nous prostituons à bien des égards, pas seulement dans le corps, non. Nous nous prostituons dans l'esprit. Nous nous prostituons dans le caractère. Lorsque je m'entends avec les menteurs pour pouvoir en avoir un avantage. Quand je commence à recevoir des situations abominables dans ma vie et que je commence à faire un pacte avec tout cela, je me prostitue. Nous devons être conscients tout le temps que nous ne sommes pas nés pour de tels projets petits. Nous sommes nés beaucoup plus. Le projet de Dieu dans nos vies, en notre histoire, est pour bien plus. Nous ne pouvons pas niveler en dessous. Dieu a rêvé pour moi et pour vous des situations les plus nobles. Je ne veux pas perdre les heures que j'ai avec les petits magasins. Je ne perdrai pas mon temps de communication avec les ragots ou ne répondrai à l'agression, non. Je ne veux pas donner le temps. Je ne veux pas donner mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps sur ce que je sais ne construire pas ou ne construire pas ceux qui communiquent avec moi l'option pour la vie qu'elle passe tout le temps dans de petites choses aujourd'hui. J'ai besoin de prendre ça, je suis le gardien de ce territoire. Et c'est avec Dieu que je fais ce garde, cette sentinelle. Cette vigilance. Jésus a dit très judicieusement à ses amis, se référant à l'arrivée du royaume, de l'eschatologie autour, regarde et priez. Cette posture chrétienne, j'ai besoin de regarder tous mes choix tout le temps. J'ai besoin de regarder tout le temps ce qui m'arrive. Les relations que j'établis. Quelles sont les influences que j'apporte à ma vie? Quel est l'état d'esprit que je lui permets de mélanger en moi? Et priez à ce sujet. Réfléchissez. Vigio et réfléchissez. Et si nécessaire, je change de concentration. Pourquoi? Ça ne donne pas? Je ne peux pas perdre de temps. Vous ne pouvez pas perdre de temps. Vous n'avez pas le droit de malheurer le projet que Dieu a pour vous. Ce qui est merveilleux. Ne pensez pas que Dieu a pensé petit à toi. Dieu a pensé très grand avec vous. Et tout ce qu'il attend de vous est là en vous. Il vous suffit de s'épanouir. Juste besoin de porter des fruits. Seuls ceux qui ont prouvé la douleur, qui a souffert de l'amertume, a vu la croix et la vie dans de vrais tons qui cherchaient à juste titre, mais qui se sont perdus dans le mauvais, devaient savoir comment recommencer. Combien de temps devons-nous être que nous sommes? Nous ne perdons pas de temps à ne pas être ou à réaliser le rêve de l'autre, car il m'a imaginé comme ça et comme ça. Non, la vie est urgente et nous devons vivre avec une grande disposition l'opportunité d'être aujourd'hui, ici, en ce moment. Plusieurs fois, nous ne changeons pas l'attitude, c'est parce que nous ne changeons pas la façon de penser. Il est intéressant de voir à quel point c'est vraiment vrai lorsque j'ai du mal à vivre avec quelqu'un. Si vous ne changez pas la façon dont j'interprète l'autre, cela ne changera pas ma façon de le traiter. Je le tombe tout le temps, mon peuple. Vous savez très bien m'accompagner, vous savez comment le public, ma vie m'expose tout le temps. Et j'ai besoin d'avoir beaucoup de sécurité pour que je puisse faire ce que je fais. Et de temps en temps, se heurte à ma vie.
à travers une lettre, par le biais d'un email. Des gens qui ne comprennent pas mon prêt. C'est naturel. Mais au moment où je ne suis pas interprété comme je dois l'être, j'ai le droit de fixer cette limite. Pourquoi? Vous jouez mal. De nombreux mariages se trompent à cause de cela, car le mari interprète la femme comme un bien de consommation. Ne l'interprète pas comme un être humain qui a des testaments, qui a souhait, qui font des rêves. Ainsi, l'attitude souvent que Curtars qui attaquera ne sera modifiée qu'au moment où le mari regarde sa femme et l'interprétera d'une nouvelle manière. Il y a la liberté. Et dans la liberté, nous pouvons être frères, nous pouvons être amis, nous pouvons être heureux, car personne n'est empêché d'être mort. À plusieurs reprises dans votre vie, vous étiez mécontent parce que quelqu'un a nié ce que vous étiez. Cela ne vous a pas donné l'occasion d'être qui vous étiez. Ensuite, mon ami est un désastre. Lorsque nous ne sommes pas interprétés de la bonne manière, lorsque l'œil nous regarde de la même manière qu'il regarde un mur, ou une image sur le mur, ou qu'il nous regarde comme si c'était un objet de décoration dans sa vie, vous courez le risque d'être objectivé, a perdu son identité. Cessez d'être objectivé. A perdu son identité. Cessez d'être. Il est entré dans la dimension de faire de la manière la plus cruelle qu'un être humain puisse entrer. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne sais pas. Je ne peux pas être sain si je ne touche pas mes problèmes humains, si je ne les améliore pas et que je ne modifie pas ces structures. À travers un mot, vous découvrez soudainement que vous vivez l'état de l'objet et que dans l'état de l'objet, aucun bonheur ne peut être possible à la vie humaine et que nous n'avons pas le droit d'objectifier qui que ce soit ou d'accepter d'être l'objet de l'autre. C'est la vie. Et c'est tellement beau quand on découvre les uns avec les autres. Waouh. Désolé, je vous objective. Je ne quitte pas le vôtre être gratuit. Je ne vous permets pas d'être vous. Et l'amour est né de cela, cette capacité à respecter ses limites et à comprendre que l'autre est en train de transformer. Non pas ce que je veux, mais dans ce que Dieu veut pour lui. Pour cela, nous nous aimons, non? Moi, quand je te veux bien, je donne à ce que tu es et en même temps pour aider à supprimer les excès qui nuisent à votre être. Et l'identité vivante est nous, d'une manière ou d'une autre, d'avoir une référence à qui nous sommes et de savoir qui nous sommes. Découvrez ce que nous devrions faire. Il y a toujours un être qui précède ce qu'il fait. C'est l'identité. Tout comme le médecin. C'est un homme, a une histoire et fait de la médecine un exercice de l'être. Ce n'est pas vrai? Mais avant qu'il ne soit le médecin, il est ce garçon qui a fait ses études à la campagne. Ou c'est ce garçon qui a grandi dans la capitale. Fils de Soets, fils de Sicrano, le frère de Tal. Il y a un être construit, il y a une identité qu'il ne perd pas. Bien que la médecine vous amène à conquérir de nombreux endroits du monde, il aura toujours une racine dans l'être. Il est indien. Et c'est ce que j'identifie. En fait, lorsque nous entrons dans le bureau d'un médecin, un avocat, un professionnel, ce qui l'attirera n'est pas seulement ce qu'il fait avec sa profession, pas à tel point qu'il sait, ce n'est pas à quel point il sait de la loi ou de la médecine, mais c'est ce qu'il est en tant que personne. Car ce qui fait la différence dès qu'il fait. Vous savez comment faire beaucoup de choses, mais vous savez aussi de ce reflet que ce que vous faites est totalement touché par ce que vous êtes. J'ai lu une très belle phrase cette semaine d'un auteur qui, maintenant je ne me souviens pas du nom, disant ainsi que le miroir nous montre le visage et l'art nous montre l'âme. Chaque fois que nous sommes confrontés à une œuvre d'art, notre âme se révèle en quelque sorte, car elle provoque notre sensibilité, provoque ce que nous sommes. Et vous savez que je continue de penser que dans la vie, nous manquons beaucoup de situations qui provoquent notre être, parce que parfois nous faisons tellement de choses, nous travaillons tellement, nous tombons dans une vie de tant d'activités que nous risquons de vivre sans savoir ce que nous sommes. Parce que la vie pratique encourage souvent notre faire et non notre être. Et est-ce pour cela que j'ai besoin d'avoir mes moments de cultiver qui je suis? Et c'est pourquoi notre maturité humaine dépend de ces visites que nous faisons quand elle est. Parce que c'est dans l'être que nous changeons ce qu'il fait. Il ne vous faut pas utiliser pour modifier votre action si vous n'avez pas modifié la racine qui provoque cette action. C'est beaucoup plus profond. Il ne sert à rien que vous changez. Essayez de changer une attitude concrète et pratique si vous ne changez pas raison de l'attitude qui est en cours. L'être est la maison de toute raison. L'amour est né dans l'être. C'est pourquoi ce que nous faisons, nos gestes d'amour, ils sont directement liés à notre être qui aime. C'est pourquoi le cœur, lorsqu'il est habitué à aimer, lorsqu'il projette toujours vers la solidarité, pour l'amour, la fraternité, il sera très facile à faire du bien.
Le geste que je fais, ça peut être beau, peut-être même gentil, mais il peut n'avoir aucun amour. Pourquoi? Parce qu'une connexion manque souvent entre mon cœur et mon geste. C'est ici, dans ma pensée, dans mon activité cérébrale, dans mes motifs intellectuels. C'est ici où mon cœur bat, où tous mes sentiments sont traités, où mes sensations existent également et m'aident à être qui je suis, que la première dimension du christianisme se forme. C'est le formatage chrétien. Nous pourrions utiliser un terme moderne, n'est-ce pas? Lorsque vous formatez votre ordinateur, que faites-vous? Vous le transformez, vous le supprimez, vous nettoyez tout ce qui était là et vous le projetez pour une nouvelle période. C'est ce que le baptême nous fait. Il nous retire d'une condition ancienne et des formats à une nouvelle vie. Donc, de mon baptême, je suis trempé dans cette nouvelle façon d'être de Jésus. Et parce que je suis chrétienne, mes attitudes seront nées naturellement chrétiennes. Naturellement, c'est un mot difficile, car notre geste de cristal n'est pas toujours naturel, mais c'est parce que la conversion de l'être fait défaut. Il est naturel que je veuille du bien, il est naturel que je ne secoue pas la discorde, il est naturel que je sache comment contrôler mes vanités, il est naturel que je puisse contrôler ma fierté, il est naturel que je ne veuille pas mentir, parce que l'être est connecté en Jésus et c'est très bien que vivre la dynamique de Jésus est précisément de nier tout cela, il ne le veut pas comme partie, il ne veut pas faire partie de ses misères, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons qui nous devons être, comment nous devons penser. J'ai parlé ici tellement de fois que l'apôtre Paul a compris, parce que Paul était un homme très cultivé. Et en fait, toute théologie chrétienne se fait tout le temps dans les concepts pauliniens, qu'il a donné en quelque sorte ce revêtement intellectuel pour une pensée simple de Jésus. Alors que dit-il? Que nous devons d'abord transformer notre état d'esprit. C'est ce que dans la philosophie, nous appelons métanoïa. Tu m'as entendu parler? Le méthane est le changement d'esprit. S'il tourne vers la droite, nous tournerons vers la gauche. Mais je voudrais résumer tout cela dans cette phrase où peut-être en un mot vous êtes un territoire sacré. Pour dire que vous êtes un enfant du ciel, même si vous avez déjà raté beaucoup dans la vie, même si vous avez déjà échoué, cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui est le jour où vous rappelez que vous êtes un territoire sacré. Et en reconnaissant que c'est un territoire sacré, vous avez le droit d'annuler tous les camps irréguliers qui peuvent être arrivés dans votre vie, des gens qui sont arrivés, des structures, des mentalités, des choses qui vous ont soudainement pris en charge et qui se sont transformées en objets, dans un bien. Et vous savez, si vous voulez savoir si vous vivez une forme d'enlèvement de la subjectivité, répondez-vous à vous-même. Quelqu'un vous demande-t-il quelque chose de nocif pour vous et pouvez-vous faire juste pour pouvoir satisfaire l'autre? Soyez prudents, car nous pensons souvent que c'est l'amour et ce n'est pas le cas. Le don à l'autre jamais, jamais, mais ne vous demandera même jamais d'auto-allonger. Vous pouvez vous sacrifier, mais le sacrifice n'est pas synonyme de destruction. Le sacrifice ne nous détruit pas. Le sacrifice nous rend nobles. Par exemple, l'autre vient et parle comme ça. Vous fumerez cette mauvaise herbe pour prouver que vous m'aimez. Vous ferez ce sacrifice pour moi. Non, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est que vous supprimez une réalité d'un contexte commun et que vous lui donnez un sens sacré. Donc je vais faire le sacrifice de passer la nuit éveillé avec une personne malade. Pourquoi? Parce que j'aime cette personne. Parce que cette personne a un sens pour moi. Donc je vais sacrifier ma santé là-bas ce soir-là et je donnerai mon temps de cette attitude commune. Vous voyez? Une nuit blanche est quelque chose de commun. Mais le sacrifice est moi. Je prends cette nuit blanche et donne pour elle un sens sacré. Ce qui était commun, restant sans sommeil, j'ai donné un sens noble. Maintenant, quand je découvre que je fais des choses, dans certaines situations, me détruisant à cause de quelqu'un d'autre, donc je risque d'avoir un lien désordonné avec lui. Cela doit être reflété tout le temps, mon peuple. L'enlèvement commence lentement, voyez-vous. Personne ne nous emmène tout de suite. Nous commençons à être pris lentement. L'envadé est élégant. Le kidnappeur d'affection, il est élégant. Il vient lentement. Il est affectueux. Il est séduisant. Il lui donnera un bon traitement. Et soudain, il prend la clé. Ensuite, vous êtes déjà sous la commande. Relations humaines qui peuvent être dans le mariage, dans l'amitié, les relations professionnelles, où vous vous détruisez à cause de l'autre, et vous n'êtes plus en mesure de dire non, vous assumez déjà cette destruction en tant que projet de vie. Alors vous avez besoin d'aide. Ceci est très présent dans les précociteurs. Pourquoi?
Parce que l'adolescent n'est pas souvent préparé à l'amour. Parfois, il y a tellement de conflits là-bas et doivent encore gérer une relation pour deux. C'est un danger. De nombreuses jeunes femmes sont kidnappées du point de vue de la subjectivité, en arrivant des adultes qui commencent à prendre possession de ce monde sans trop de protection. L'adolescent est affectueusement inexpérimenté. Donc ces passions dès l'adolescence est si dangereuse. Parce que la personne devient aveugle. Il devient aveugle. Donc sois prudent. Chaque fois que vous constatez que vous vivez une relation qui vous vole, fixez les limites. J'aime toujours dire ça. L'autre nous traitera comme nous l'autorisons. Chaque fois que nous identifions qu'il existe une exagération de l'autre, fixez votre limite. Ce territoire ici est le mien. Ce territoire ici est sacré. Cela ne viendra que si je retire la sandale de mes pieds et que je reconnais que je ne suis pas vous, que je ne suis pas votre extension, que je n'ai pas l'obligation d'être à nouveau, que je n'ai aucune obligation de vivre pour satisfaire vos désirs, que je n'ai pas besoin d'être votre objet. Nous avons déjà parlé ici tant de fois les relations d'objets. Que sont les relations d'objets? Ce sont ceux dans lesquels une partie identifie l'autre comme l'objet de leur satisfaction. C'est très destructeur et très courant, très commun. Lorsque l'autre n'est pas en mesure de reconnaître que vous êtes un être humain, quand il vous regarde comme une machine. Le sexe fait beaucoup ça. Il est impressionnant de voir comment le sexe peut faire de l'autre un objet. C'est parce que dans la sexualité, les gens font de l'exercice. Ils ont besoin de vivre une sexualité saine. Ils doivent faire de l'exercice en 2 dimensions. Parce que le sexe n'est pas seulement le corps. Un rapport sexuel est bien plus que la rencontre de 2 corps. La rencontre de 2 corps, vous donnez un autre nom pour cela, est une relation. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.